Affaire Koé. L'animateur fait volte-face, il veut taper son employeur au porte-monnaie. Depuis quelques mois, Koé est dans la tourmente. 5 femmes ont déposé plainte contre lui pour des faits de viol ou d'agression sexuelle. L'animateur nie les faits, dans un message audio posté sur son compte Instagram le 9 février. Il a dénoncé un vaste complot à son encontre et s'est insurgé contre une « manipulation incroyable ». Bien décidé à en découdre, le présentateur de 56 ans avait aussi attaqué en janvier Énergie pour obtenir son retour à l'antenne. Il en avait été écarté en novembre après l'ouverture de l'enquête préliminaire pour « viol » à son encontre. Vendredi 12 avril, les chroniqueurs de TPMP sont revenus sur les échanges houleux qui se sont tenus au tribunal de commerce de Paris entre le groupe privé de radio digitale et l'animateur. Il a dit qu'Will était inadmissible que, comme l'a rapporté Giles Verdez, Koé réclamait au début une seule chose: être réintégré à Énergie. Il souhaite aujourd'hui également être indemnisé. Il a attaqué Énergie au tribunal de commerce en disant qu'il était inadmissible qu'il en soit à licencier 24 salariés. De Be Aware, sa société de production, NDRL, parce que Énergie l'avait écarté de l'antenne. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Comme ils ne veulent pas prendre le risque de le réintégrer à l'antenne, Koé dit qu'il faut l'indemniser, a expliqué le journaliste pendant le point People. Le contrat de Koé pour toute sa production avec Énergie se chiffre à la coquette somme de 1,5 million d'euros par an. Il réclame aujourd'hui cette somme importante qu'Will utilisait en partie pour payer ses salariés tous les mois. Énergie compte-t-elle réintégrer l'animateur? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. La radio craint notamment un trouble à l'ordre public. L'ancien allié de Cécile de Minibus avait beau réaliser 44% de l'audience de l'antenne. Ses patrons ne souhaitent pas prendre le risque de le faire revenir pour l'instant. La raison, simple, a été expliquée au tribunal de commerce. L'auditorat de Énergie est principalement féminin. Il a été considéré que la gente féminine allait se détourner de la radio si l'homme accusé de viol y faisait entendre sa voix. Le deuxième risque que la radio ne souhaite pas prendre est celui de perdre ses annonceurs. Ces derniers ne souhaitent pas associer l'image de leur marque à celui de l'animateur. Le jugement sera rendu le 7 mai. Koé saura à ce moment-là si sa volte-face a fonctionné.